une fille. Regarde la différence. Regarde le cou, regarde le visage. Et maman bronzée. Oui, comme vous pouvez constater, le Seigneur Jésus et moi, nous avons déjà annoncé notre mariage dans les airs. Donc actuellement, nous sommes en train d'essayer de sécher les vêtements que nous avons mouillés tout à l'heure dans la pluie en dansant. Donc je veux juste dire félicitations à ma mère, félicitations à mon père pour le cadeau que Jésus-Christ de Nazareth leur a fait. Un petit garçon, après que tous les enfants soient déjà allés en mariage, il leur donne un petit garçon, disons un bébé de la retraite, un bébé de la retraite. Au fait, papa, maman, ce que le Seigneur Jésus m'envoie vous dire, c'est quoi? C'est un cadeau qu'il vous fait, cet enfant qui vous donne. Il vous fait ce cadeau. Et le cadeau le plus grand, en fait, qu'il vous fait, c'est que vous n'allez jamais mourir, en fait. Il va vous donner le temps de prendre soin de cet enfant. Maman, tu as 54 ans, donc ne pense pas que tu es trop vieille. Tu n'as que 54 ans. Tu as 54 ans et à 54 ans, tu peux bien prendre soin de ton enfant parce que tu es encore jeune. Papa, tu as 61 ans, tu es encore jeune. Ici en Italie, par exemple, moi, je vois des personnes de 80 ans. J'ai vu une maman de 80 ans en train de pédaler le vélo. J'ai dit, waouh! Une maman de 80 ans en train de pédaler le vélo. J'ai dit, mince, c'est magnifique. Hein? Donc, vous êtes très jeune. Vous êtes très jeune. Donc, le Seigneur Jésus vous a fait un cadeau parce que vous êtes les beaux-parents de Jésus. Je suis l'épouse de Jésus. Je suis sa femme. Au fait, quand Jésus parle des noces de l'agneau, n'est-ce pas? C'est pas que Jésus va se marier avec tous les chrétiens. Non. C'est pas que Dieu va se marier avec tous les chrétiens. Non. Dieu va prendre une femme. Dieu va prendre une femme et Dieu va épouser cette femme-là. Et c'est à l'occasion de leur mariage donc qu'il y aura donc cette grande fête qu'on dit depuis les noces de l'agneau dans les airs. Au fait, la femme de Jésus, donc il est question, c'est moi. Et maintenant, tous ceux qui seront invités, ce sont ceux qui croient que Jésus est le Messie. Ceux qui croient que Jésus est mort à la croix pour le pardon de leurs péchés. Vous ouvrez vos yeux, vous êtes étonnés. C'est ce que mon mari m'envoie vous dire. Mon mari Jésus. C'est ce que mon mari Jésus m'envoie vous dire. Quand vous regardez mon alliance, un jour j'ai montré ça comme ça. Certains se demandaient que ce que j'ai d'alliance, ça. Au fait, c'est une alliance particulière. Si vous voyez bien la pierre précieuse là, si vous voyez bien la pierre précieuse, si vous voyez bien la pierre précieuse, c'est une alliance particulière. C'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même qui m'a offert cette bague au doigt. Je suis la femme de Jésus en fait. Je suis la femme de Jésus. C'est pourquoi mon alliance est un peu différente. C'est pas comme pour les autres. Je suis la femme de Jésus. C'est Jésus qui m'a offert ça. Oui, c'est Jésus qui m'a offert ça. Jésus m'a aimé comme je l'aime. Nous nous aimons. Au fait, Jésus-Christ de Nazareth va se marier avec moi. Et nous allons organiser notre mariage dans les airs. Et Jésus m'envoie donc inviter quiconque veut assister à ce mariage. Le but d'invitation, c'est quoi? Si tu crois que Jésus est le Messie, si tu crois que Jésus est mort à la croix pour pardon de tes péchés, le jour de notre mariage, quand on sera en train d'organiser la fête, Jésus va venir nous prendre, nous tous, et moi, sa femme, et tous ceux qui auront le billet d'invitation. Le billet d'invitation, c'est quoi? Avoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Si tu as donc Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, tu vas assister aux noces de l'agneau qui est notre mariage. Jésus-Christ de Nazareth et moi. Je suis la reine de la Nouvelle Jérusalem. Je suis la reine de la Nouvelle Jérusalem. Si vous allez donc au niveau de la communauté, si vous passez là sur mes vidéos, vous allez voir la playlist, communauté et tout, vous allez voir un niveau, Jésus est en train de me donner un sceptre en or et une couronne. Et là, il a dit que je suis son épouse en fait. Je suis son épouse. En fait, les noces de l'agneau dont on parle depuis dans la Bible, c'est le mariage, le vrai mariage de Dieu. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, va se marier avec un être humain. Et l'être humain là, c'est moi. Je suis camerounaise et je suis une fille de... Ok, je vais mieux t'expliquer. Je vais mieux t'expliquer parce que la joie me déborde en fait. La joie me déborde parce que j'ai demandé à Jésus pourquoi il m'a choisi moi, parmi tant de femmes qui existent sur la terre. Pourquoi c'est moi qui l'ai choisi pour épouser? En fait, Jésus m'a dit beaucoup de choses, mais je garde ça secret pour moi parce que c'est notre intimité en fait. C'est notre intimité. Oh, je suis ici parce que je veux sécher les vêtements. J'ai dit ça tout à l'heure, non?
Ouais, je suis ici parce que je vais sécher les vêtements. Je vais sécher les vêtements que nous avons mouillés tout à l'heure, donc dans la pluie en annonçant notre mariage. Donc, qu'est-ce que je disais en fait? Je suis un peu troublée tellement je suis contente. Donc, les noces de l'agneau qu'on parle depuis dans la Bible, là, les noces de l'agneau, l'enlèvement de l'église et tout, et tout, et tout. L'enlèvement de l'église, alors, ça va se passer pourquoi? Parce que Dieu va se marier. Et le mariage de Dieu va se passer dans les airs. Ça va se passer dans les airs. On t'a déjà invité à plusieurs mariages. Tu es allé à plusieurs mariages, dans les grandes salles, les trucs, c'était luxueux et tout et tout. Mais celui-ci, mon mariage avec Jésus, mon mariage avec Dieu, ça va se passer dans les airs. Ça va se passer dans les airs et ce sera magnifique. Donc Jésus, donc... Excuse-moi si je suis trop émotionnée comme ça, c'est parce que je suis tombée amoureuse de Jésus. Non, je ne savais pas que Jésus aussi pouvait tomber amoureux de moi. Donc, nous nous sommes aimés et puis c'est... Je ne sais même pas quoi dire. Que je suis contente, la joie m'a débordé. Et quand je me regarde là, oh oui, oui, merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus, oh, merci mon amour, merci coucou, merci bébé, merci mon bébé, mon coucou. Ok, Seigneur Jésus. J'avais un peu honte de moi, la joie me déborde. Et comment Dieu peut aimer une femme comme moi, maman? Là où je suis là, si je te dis, mon espoir, je n'ai pas les grands diplômes. Comme tu me vois là, je n'ai pas les grands diplômes. Je suis allée à l'école, j'ai duré à l'école jusqu'à durer. Pourquoi? J'ai fait 3 ans avant de passer le probatoire et j'ai fait 2 ans avant de passer le bac. Parce que moi, quand je suis allée à l'école, mes parents m'ont mis à l'école primaire d'abord, j'étais trop bête. Franchement, je cache-moi rien. Parce que je suis dépassée. Comment Dieu peut aimer une fille comme moi? Et jusqu'à il vient me doter. Donc, comment Dieu peut aimer une fille comme moi? Maman, je ne sais pas. Donc, comme je disais tantôt, moi, je n'ai pas trop fréquenté. À l'école primaire, d'abord, j'étais trop bête. Quand je suis quittée du coup moins 1 pour aller au coup moins 2, j'avais passé avec 9 de moyenne. Donc, ce qui fait que quoi, on m'avait repêché pour que j'aille au coup moins 2. Ma mère m'insultait à la maison, paresseuse. Elle me disait, hey, tu penses que tu as passé pour aller au coup moins 2? La maîtresse a seulement eu pitié de toi. Hein? La maîtresse a eu pitié de toi. Quand on dit repêché, là, ça veut dire que quoi, la maîtresse a eu pitié de toi. Donc, j'avais honte. J'étais bête à l'école primaire jusqu'à bête. J'étais bête jusqu'à... Mais j'étais trop bête. Et puis, quand je reste comme ça, je dis, hey, Seigneur Jésus, j'étais bête. Tu me choisis moi, une bête fille comme ça. Alors, j'ai posé la question à Jésus. Oui, comme je te disais tantôt, elle comprenait, j'étais donc trop bête. Quand je suis allée, j'ai eu le concours d'entrée en 6e, maman. Le concours d'entrée en 6e, j'ai échoué. J'ai échoué le concours d'entrée en 6e. Et puis maintenant, mon père a choqué pour me mettre en 6e. Et quand je suis arrivée en 6e, c'était quoi? Il m'a mis dans l'enseignement technique parce qu'à l'époque, on disait que quand un enfant est bête, on peut le mettre à l'enseignement technique. Donc, on m'avait donc envoyé dans l'école des bêtes, quoi. À l'enseignement technique, on disait que je suis trop bête, donc je ne peux pas partir. Je dois aller apprendre à coudre ou bien à cuisiner. Donc, on m'a mis en économie sociale et familiale, ESF. Je suis partie donc là-bas faire l'industrie d'habillement, IH. Au début, première année, deuxième année, on dit IH. Donc, c'est ce que je suis partie faire. Parce que j'étais bête, on m'a mis là-bas. Que je mieux pas apprendre à coudre ou bien à préparer. Parce qu'elle ne peut pas faire les mathématiques. Et donc là-bas. Donc, mon père est parti me mettre là-bas. Alors, quand je suis allée là-bas, et à ma grande surprise, j'ai commencé à avoir les bonnes notes. Et même en mathématiques, les bonnes notes. Donc, de la 6e jusqu'en seconde, j'étais toujours parmi les 5 premiers de ma classe. Et mon père disait que la bête fille, c'est la maman. La bête fille, c'est là comment jusqu'à pour sortir parmi les 5 premiers. Moi, je vendais seulement. Parce que je me rappelle quand j'étais au cours moins 2, je pense. Au cours moins 2 ou bien en première année. Au cours moins 2, je ne connaissais même pas bien lire. Mais quand mon père disait que viens prendre le livre si tu lis. Si peut-être qu'on a dit il faut obéir à son père. Je vais dire il faut l'obéir à son père. Mon père va me corser. Bam! Il va appeler mes frères. Venez voir ce qu'elle a en train de dire. Si tout le monde va arriver, se moquer de moi. Et voilà la bête. Donc j'étais la bête de la famille. Alors, la bête fille. Alors, c'est comme ça alors que, j'ai commencé à voir, être parmi les 5 premiers au collège. Parmi les 5 premiers. Après, j'ai obtenu le CAP. J'ai obtenu le CAP. Quand j'ai obtenu le CAP, alors, c'était en 2007. En 2007, j'étais déjà vieille. J'avais les 5. J'avais les 5 en 2007. J'étais déjà vieille. Et puis, j'ai obtenu le CAP. Et puis, quand j'ai obtenu le CAP en 2017, il n'y avait pas la seconde économie sociale et familiale, la seconde ESF. Alors, mon père a dit que je ne peux pas te laisser aller louer. Tu vas changer de filière, tu vas aller faire la seconde G. C'est comme ça qu'il m'a envoyé faire le concours de la seconde G. Je suis allée faire le concours de la seconde G. J'ai échoué. Mon père est parti choco. Il a donné 50 000 pour qu'on me fasse entrer en seconde G. Maman,
Je connaissais pour moi les comptabilités, je connaissais pour moi les mathématiques. J'étais trop bête en compta, beaucoup plus en compta. Donc je suis partie faire ça, j'ai échoué. Mon père donnait 50 000. Oui, papa, c'est ce que tu avais fait. Excuse-moi d'exposer tout. Moi, j'aime tellement Jésus que je viens exposer tous mes péchés pour sa gloire. Donc, mon père avait choqué 50 000 pour qu'on me fasse entrer en seconde G. Quand je suis entrée en seconde G là-bas, hey maman, toute la salle de classe, oh, tout le monde trichait à l'école. Tout le monde trichait à l'école, oh, tout le monde trichait. Ce qui fait que nous tous, on a passé pour aller en première. Parce qu'on avait triché, nous tous. Nous tous, toute la salle de classe, quand le professeur donnait, chacun ouvrait son livre, on ouvre le cahier, on regardait toutes les formules, toute la salle de classe avait passé. Et mes amis qui avaient fait seconde avec moi, on était tous les tricheurs. Donc une tricheuse comme moi, j'ai triché en seconde jusqu'à le feu est venu. Comme j'ai triché dessus à la première, arrivé en première maintenant, le probateur m'a donné, j'ai fait le probateur 3 ans avant de passer au probateur G. Et j'ai fini de passer, je suis allée en terminale. J'ai encore fait le bac 2 ans avant de passer. Quand je passe maintenant, je m'en vais à l'Institut supérieur de management du Manengouba pour faire communication d'entreprise. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai seulement fait une année. L'année qui suivait où je devais continuer mon cycle truc. Mon père est venu me voir et il dit que, ah maman, t'as pas d'école finie comme ça. Tu n'as pas fréquenté là-bas, t'as pas d'école finie. Donc si tu me demandes un diplôme universitaire, je ne peux pas te donner un diplôme universitaire. Je ne peux pas te donner un diplôme universitaire. Donc, le plus gros diplôme que moi j'ai, c'est le bac. Moi, ce que tu vois là-bas, le plus gros diplôme que j'ai, c'est le bac. Donc, quand je reste comme ça, je demande souvent à Jésus, Seigneur, pourquoi parmi tous les intellectuels qui sont sur la terre, pourquoi parmi tous les diplômés qui sont sur la terre, pourquoi parmi tous les personnes avec le charisme qui sont sur la terre, c'est une Djakadougou comme moi que tu es venu choisir, une fille de Mbo, je suis de nationalité camerounaise. Département du Mungo, arrondissement Konsamba. Oui, certaines personnes sont étonnées que, hey, maman, elle a seulement le bac. Hey, maman, elle a seulement le bac. Je pensais qu'elle était même un docteur en ceci, cela. Je suis pour moi docteur, maman. Jésus me demande de te dire, comment tu as fait pour obtenir tes diplômes? On t'a baisé l'anus. On t'a baisé l'anus pour te donner un diplôme. Jésus me demande de te demander, comment tu as fait pour obtenir tes diplômes? On t'a fouetté le vagin avec le pénis. Fouetté le vagin avec le pénis. Tu viens crâner avec les diplômes. On a sucé tes seins bien. Dieu ne voulait pas qu'on suce mes seins. Dieu ne voulait pas qu'on me baise pour que j'obtienne un diplôme. Parce qu'il y a certains diplômes qu'il faut obtenir. Non, on va te baiser bien. On se lève. Et quand tu es étonné, la loi de la jupe, non, n'est-ce pas pour avancer, on te demandait la loi de la jupe. Et moi, on me demandait la loi de la jupe. On a commencé à me demander la loi de la jupe. Jésus a dit que laisse les bêtises là, viens pas. J'ai laissé tout ça et je suis parti. Laisse les bêtises là, viens pas. Que d'obtenir un diplôme, qu'on te baise pour que tu obtiennes un diplôme. Mieux tu ne fais pas toi ça. Mieux tu gardes ta dignité et tu vas savoir le niveau que tu as. La seule classe où j'ai triché, c'est la seconde. Tout le reste, j'ai passé de moi-même. La seule classe où j'ai triché, c'est la seconde. Tout le reste, j'ai passé de moi-même. Avec mes efforts. Un homme ne m'a pas baisé pour que j'obtienne le CEP. Un homme ne m'a pas baisé pour que j'obtienne le CAP. Un homme ne m'a pas baisé pour que j'obtienne le CEP, le probatoire. Un homme ne m'a pas baisé pour que j'obtienne le bac. On voulait me baiser pour les diplômes supérieurs. Dieu m'a dit ferme tes jambes. J'ai fermé mes jambes. Il m'a dit que de te faire baiser pour obtenir des diplômes supérieurs. Pas comme ça. Laisse comme ça, va chercher le travail, va faire ce que tu veux faire. Abandonne cela. Parce que si on te baise pour te donner un diplôme, tu es bête plus que la bêtise. C'est Jésus qui me demande de dire ça. Parce qu'il t'a entendu comment tu étais en train de te moquer de moi, que maman, laisse-moi le bac. Et puis là, il m'a dit que dis-lui comment il a fait pour obtenir pour elle le diplôme. On t'a baisé bien le vagin. Et puis tu as passé. On t'a fouetté le vagin. Et toi, tu dis que tu n'as pas fait ça. Jésus dit que tu as triché jusqu'à. Demande la question numéro 2, demande la question numéro 3. Que tu as triché jusqu'à. Il dit que personne ne peut venir se vanter que j'ai ceci, j'ai cela. Pourquoi? En concernant les diplômes là, je prends de lui, je parle parce que je suis avec lui. Nous sommes en train de sécher nos habits. Donc, il dit que quoi? Tu ne peux pas venir crâner que tu as un diplôme plus élevé que moi. Tu ne peux pas venir dire que tu as le doctorat. Tu ne peux pas venir dire que tu as le master et moi j'ai seulement le bac. Pourquoi? On t'a baisé. Tu as triché. Tu avais déjà les épreuves avant d'aller composer. Et Jésus m'a. Ton BTS là, n'est-ce pas, tu avais les épreuves avant d'aller composer. On t'avait déjà donné les épreuves qui devaient venir à l'examen, non? Ta licence là, n'est-ce pas, tu avais déjà les épreuves, n'est-ce pas, tu avais déjà tout le corrigé, tu es seulement parti remplir dans ta feuille, n'est-ce pas, tu avais déjà tout ça. Bande de tricheurs, tricherie pour le diplôme, bande de baiser pour les diplômes. Dieu connaît tout ce qu'on fait, Regarde là, on te a pour ton front. Mais comme je disais tantôt alors, j'ai dit que, Seigneur, pourquoi tu m'as choisi moi? Jésus m'a dit que j'étais choisi toi. Pourquoi? Parce que plusieurs femmes ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses tous.
J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ton langage là. Seigneur, je ne comprends pas ta phrase là. Il me dit, plusieurs femmes ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. C'est pourquoi je te prends pour faire de moi la reine pour faire de toi la reine de la Nouvelle Jérusalem. Il dit que quoi? Ce qui fait que lui, il me choisit, c'est quoi? Je connais garder mon corps. Je connais garder mon corps. Il dit que quoi? Plusieurs femmes ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. J'ai échappé à tous les pénis qui venaient vers moi. J'ai échappé à tous les pénis qui sont venus vers moi. Si je compte le nombre de pénis qui se sont présentés devant moi, afin de me dégager ou bien de coucher avec moi, ils sont nombreux. J'ai échappé à eux tous. Et Dieu dit que, hey, si je te prends, tu vas jamais me tromper. C'est pour ça que je t'ai choisi. Plusieurs femmes ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Quand tu entends vertueuse, ça vient de verge, ça compte, vertueuse. Tu comprends? Ça tire vers vierge, ça tire vers dignité, ça tire vers savoir garder, ça tire vers savoir garder. C'est ça, il a dit, c'est la réponse qu'il m'a donnée. Plusieurs femmes ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. C'est pour ça qu'il a pris, il m'a choisi pour faire de moi la reine de la Nouvelle Jérusalem, parce qu'il sait que s'il me pose, je ne vais jamais le tromper. C'est pour ça, c'est seulement ça ce que Jésus a regardé. Jésus a regardé mes seins, il a regardé mon vagin, il ne l'a trouvé plus. Il a regardé mes seins, il a regardé mon vagin, il a dit que, aïe maman, ça c'est plus. Et c'est pour ça qu'il a aussi choisi Marie. Il a dit que ça c'est pur. Pourquoi? Autant de Marie, d'après ce que Jésus m'a expliqué, je dis tout ce que Jésus m'a expliqué, autant de Marie, n'est-ce pas? Il y avait plusieurs femmes vierges. Mais parmi les plusieurs femmes vierges là, il y en a qui s'est masturbées, maman. Elles prenaient leurs doigts, trois comme ça, comme Ninon. Ninon, salut, tu t'es désabonné, tu es revenu t'abonner encore. Tu t'es désabonné, tu es revenu t'abonner. Elles prenaient trois comme ça, elles envoyaient et puis elles ressortaient. Elles prenaient trois, elles envoyaient et puis elles ressortaient. Ciao. Elles prenaient trois comme ça, elles envoyaient et puis elles ressortaient. Donc ce qui fait que c'est ça qui a attiré Jésus en fait. C'est ça qui a attiré Jésus vers moi. Donc c'est ça qui l'a intéressé. Tout le reste là ne l'intéresse pas. Tout le reste ne l'intéresse pas. Il a dit que quoi? Plusieurs femmes ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. Donc comme je disais tantôt, je vous invite aux noces de l'agneau. Je vous invite aux noces de l'agneau, à mon mariage avec Jésus-Christ de Nazareth. Et tu es fâchée ma copine. Tu es fâchée jusqu'à... Pourquoi? Parce que Jésus te dit la vérité. Tu te rappelles comment tu composais. Tu te rappelles comment tu trichais. Tu te rappelles de toutes ces choses. Tu es tellement fâchée, n'est-ce pas? Je suis désolée, je dois dire la vérité selon ce que Jésus me demande de dire. Tu as compris? Je dois dire la vérité selon ce que Jésus me demande de dire. Donc, si tu veux venir aux noces de l'agneau qui va se passer dans les airs, accepte que Jésus est mort à la croix pour le pardon de tes péchés, reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et tu auras la vie éternelle et tu vas danser avec moi le jour de mon mariage avec Jésus-Christ de Nazareth. Maman, papa, félicitations. Vous allez donner naissance à un enfant, un garçon. Nous serons désormais 6 au lieu de 5 enfants. Gloire à Dieu. Je suis très fière pour vous. Maman, Jésus me demande de te dire que tu es jeune. Papa, tu es jeune. Vous êtes encore très jeune. Ici, par exemple, comme je disais au départ, il y a plusieurs personnes de 90 ans qui sont encore solides. Vous êtes jeune, pas? Vous êtes jeune. Et vous n'allez jamais mourir. Pourquoi? Jésus est venu vous prendre. Pourquoi? Vous êtes les beaux-parents de Jésus. Je suis la femme de Jésus. Ça paraît bizarre, on ne me croit pas. Papa, je suis la femme de Jésus. Oui, ma chérie, toi qui es en train de réfléchir là, tu voulais déjà donner ton vagin pour les amants qui sont en face de toi. Ne donne pas, ça ne sert à rien. Mieux tu fermes tes jambes et tu t'arrêtes au niveau que tu es là. Mieux tu fermes tes jambes, garde ta dignité. Tu t'arrêtes au niveau que tu es là. Parce que tous ces diplômes-là qu'on obtient là, on va laisser tout ça sur la terre. Toutes ces maisons que nous sommes en train de construire là, nous allons laisser tout ça sur la terre. Donc, ta dignité a plus d'importance que quoi que ce soit. Jésus respecte plus une femme vierge qu'une femme diplômée. Jésus respecte plus une femme qui sait garder son corps qu'une femme riche. Pourquoi? On obtient la richesse avec la saleté. On obtient les diplômes avec la saleté. Oui, excuse-moi, Madachi, Marie, n'est-ce pas? Il y avait plusieurs femmes vierges au temps de Marie. Mais Jésus a choisi Marie, pourquoi? Parce que elle, sa virginité était pure. Les autres étaient vierges, mais impudiques dans leur tête. Les autres étaient vierges, mais impudiques dans leur tête. Elles étaient vierges, mais elles avaient déjà eu des rapports sexuels, elles avaient des milliers d'hommes dans leur tête. Quand tu couches en pensée avec quelqu'un, tu as péché. Donc Dieu a ses critères, il sait sur quoi il s'appuie. Bonjour Pasteur Marcelo, waouh, je suis fière que tu regardes ma vidéo.
Je suis fière. Tu vas jamais mourir, pasteur Marcelo, toi et maman Blanche et tous tes enfants. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'épouse du Messie. Oui, Jésus-Christ de Nazareth est mon mari. Et tu es un serviteur, un grand guerrier de l'Éternel des âmes et mon époux. Il est fier de toi. Bon boulot, d'accord? À tous ceux qui seront enlevés le jour de l'enlèvement de l'église pour assister aux noces de l'agneau, à mon mariage avec Jésus-Christ de Nazareth. De la part de mon époux et de ma part aussi.